Bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs. Moi c'est votre bien-aimé Raphaël Lofo et ce matin, nous sommes dans la joie d'être de ceux qui vont apporter encore une petite pierre dans ce grand thème qui est parlons mission. Et nous avons été bénis, richement bénis par toutes les interventions relatives à ce thème. Et nous croyons que nous continuerons encore à être bénis par ceux qui vont passer après nous. Et pour notre part, ce matin, nous parlerons de la mission, la volonté du Père. Merci aux bien-aimés responsables de cette plateforme qui ont permis à ce que nous soyons là ce matin et que nous puissions apporter la parole. Merci encore pour cette marque de confiance et à chacun de nous qui faisons partie de cette plateforme, des serviteurs et servantes de Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse car c'est une plateforme qui nous bénit énormément au travers de toutes les interventions. Nous allons proposer deux textes. D'abord, Matthieu 28, 18 à 20. Évidemment, ça c'est un texte fondamental pour tout ce qui est mission. Ce texte étant même la grande commission qui nous a été donnée, où il est dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et mon second texte est dans Jean 4, du 31e au 34e verset, où il est dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que Dieu bénisse sa parole, Seigneur. Nous te confions encore ces moments, ces instants. Nous te prions encore de nous parler, de nous instruire, Seigneur, au sujet de ce qui concerne ton royaume, ce royaume que nous voulons sans cesse servir, ce royaume dans lequel nous sommes, mes frères, sœurs et moi. Ce matin encore, que ta parole prenne toute sa place dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin encore, que la mission, Yahweh Dieu, prenne sa place dans nos cœurs. Et cette mission même que ton Église est appelée à accomplir, Seigneur, aide-nous, qu'au travers du message de ce matin, comme de tous les messages relatifs à ces thèmes, que le feu de la mission ne cesse d'être embrasé dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, en ton nom nous avons ainsi prié, reçu. Amen. La mission, parlons mission. Les définitions ont été données, brillamment données. Et si nous avons pu comprendre que la mission est une charge que l'on donne à quelqu'un, avec le plein pouvoir d'aller accomplir ou de faire quelque chose, n'est-ce pas? Et si on a pu comprendre que lorsque l'on parle de la mission, on voit l'envoi d'une ou plusieurs personnes pour un but déterminé. C'est toujours cela. L'envoi d'une ou plusieurs personnes pour un but. Lorsqu'on parle de la mission, on voit un but. Ainsi, la mission, nous avons également compris que c'était une charge dont une personne se trouvait investie en vue de remplir une fonction de représentation
ou encore en vue d'exécuter des actes que son mandat les requiert d'accomplir. Notre bien-aimée Ninette a eu à nous parler du mandant et du mandataire. Ainsi, la personne est investie, n'est-ce pas, en vue de remplir cette fonction de représentation, d'exécuter des actes que son mandat les requiert d'accomplir, et ce, dans un intérêt et avec les moyens que ce dernier prévoit. Là, c'est deux éléments déjà que nous voyons. Il y a un intérêt, il y a un but à atteindre. Le but n'est pas du chef, du mandataire, mais du mandant. Le mandant a un but, le mandant a un intérêt, et le mandant dispose des moyens, n'est-ce pas? Il prévoit les moyens afin que les mandataires puissent atteindre donc ce but que lui, le mandant, s'est fixé. Et j'aime déjà ce que la Bible dit, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Waouh, les moyens à notre disposition. Béni soit le Seigneur. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et maintenant, allez accomplir une tâche, allez atteindre un but avec les moyens que moi j'ai. Et ce moyen-là, c'est tout pouvoir. Tout pouvoir. C'est ce que nous avons à notre disposition. Déjà, ces deux éléments-là, j'aimerais relever. Et évidemment, si nous devons justement bien cadrer pour ce qui est de la mission chrétienne ou dans le christianisme, nous voyons donc l'annonce de l'évangile, n'est-ce pas? Et il n'y a pas que l'annonce de l'évangile, c'est également la formation des disciples, c'est le baptême de ceux qui ont eu à croire, n'est-ce pas? Et évidemment, ce passage de Matthieu 28 nous donne les grands termes de cette mission. Vous voyez? Et la mission, c'est pour toute l'Église. C'est pour toute l'Église. Tout enfant de Dieu est un missionnaire. Tout enfant de Dieu, allez faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Et comme j'ai eu à le dire, j'aimerais parler de la mission qui est la volonté du Père. Oui, la mission, c'est la volonté du Père. Et nous devons comprendre cela en tant que fils et filles de Dieu. Eh bien, la mission, c'est la volonté de notre Père. Notre Père veut que nous soyons des missionnaires. Le Seigneur lui-même le dit. Il dit dans Jean 6 au 38e verset, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà. Quand on voit la mission, on voit l'envoi. Et ainsi, Jésus dit, « Je suis là parce que quelqu'un m'a envoyé. » Voilà pourquoi je suis là. C'est parce que quelqu'un m'a envoyé accomplir quelque chose, n'est-ce pas? Dans Jean 17, au 8e verset, le Seigneur dit, en parlant des disciples, et quand nous voyons disciples, nous-mêmes également, nous nous retrouvons au travers de ces disciples dont il était en train de parler. Et il s'agit là de la prière sacerdotale. Le Seigneur est en train de s'adresser au Père. Et il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et il ajoute au verset 18e, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Il a été envoyé, et comme il a été envoyé,
il nous envoie, nous également. Ainsi, l'envoi du Fils, c'est de par la volonté du Père. Et par ricochet, lorsque le Fils nous envoie, c'est de par la volonté du même Père. Car nous accomplissons, n'est-ce pas, ce qui est du Fils. Ainsi, nous voyons la volonté de Dieu. Le Seigneur est venu de par la volonté du Père, accomplir une mission de par la volonté du Père. Et nous accomplissons également la mission de par la volonté du Père au travers du Fils. Au travers du Fils, car sans le Fils, il n'y a pas la vie. Sans le Fils, il n'y aurait pas de mission. La mission, c'est au travers du Fils. Sans le Fils, il n'y a pas d'église. Vous voyez? Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la volonté du Père, c'est que nous soyons des missionnaires. Le Missio Dei dont nous parlons, notre Dieu, n'est-ce pas, est missionnaire. Il est missionnaire. La Bible dit qu'il a envoyé le Fils, n'est-ce pas, le Fils pour accomplir. Et c'était ça. Dans tout ce que Christ a eu à faire, il y avait un but. Dans tout son parcours, il y avait un but. Il devait atteindre un but qui lui a été assigné. Alléluia. Intérêt moyen. Le Père avait un intérêt, un but. Et le moyen du Père, c'était qui? C'était le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie. Voilà, le moyen de Dieu, c'était le Fils qui devait venir pour atteindre un but. Et aujourd'hui, le moyen de Dieu demeure le Fils. Le Fils au travers de qui? Au travers de l'Église que nous sommes. L'Église que nous sommes. Ainsi, l'Église qui est du Fils, l'Église qui se réclame du Fils, continue à accomplir l'œuvre du Fils. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire, n'est-ce pas, que nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Lui-même est venu, il a fait des disciples, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes appelés également à faire des disciples. Et ainsi, au travers de la mission, Dieu veut cela. Dieu veut cela. Il veut que nous puissions accomplir cette tâche du Fils. Telle est la volonté du Père. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans les passages que nous avons eu à lire, où Jésus-Christ échange avec cette femme samaritaine, ses disciples sont allés chercher la nourriture. Et Jésus échange avec cette femme samaritaine. Et après leur échange, la femme samaritaine remarque que Jésus n'est pas comme les autres. N'est-ce pas? Et elle remarque qu'elle a affaire à quelqu'un de particulier. En fait, elle a affaire au Christ, au roi de Dieu. Et c'est ce qu'elle va faire en allant l'annoncer à son peuple. Et quand les disciples viennent trouver le Seigneur, eh bien, ils le pressent de manger. Et Jésus dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté du Père. C'est ça sa nourriture, la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dans Apocalypse, au chapitre 3e, n'est-ce pas, du 19e au 20e verset, parlons du 20e verset, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que le Seigneur dit par rapport à ceux qui entendront sa voix. N'est-ce pas? Il va entrer, il va souper avec nous.
Ça, c'est le message que le Seigneur envoie à Laodicée. Jean, et au travers de Laodicée, il envoie à un chacun de nous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je mangerai avec lui. C'est cela. Je partagerai avec lui la nourriture. Et quelle est cette nourriture-là que Jésus aime manger? Quelle est cette nourriture-là que Jésus aime consommer? Quel est ce mets-là que Jésus aime consommer? Eh bien, le Seigneur dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté du Père. Et si lorsque Christ entre dans nos cœurs, lorsqu'il entre dans nos vies, lorsqu'il soupe avec nous, n'est-ce pas, et nous avec lui, eh bien, nous mangeons cette nourriture qu'il apprécie tant, qui est de faire la volonté du Père. Alléluia. La volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que, eh bien, les âmes soient sauvées. N'est-ce pas? Entre autres, que les âmes soient sauvées. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Jésus aime faire la volonté de Dieu. Nous devons également aimer faire la volonté de Dieu. De par la volonté de notre Père, il a envoyé le Fils pour le salut des âmes, pour notre salut. Ça, c'est une nourriture que Christ aime à manger. Et ainsi, il a parlé de la moisson. Voilà, la moisson est là. Les âmes doivent être sauvées. Dieu est dans la mission. Alléluia. Il est dans la mission. Et ses fils également doivent être dans la mission. Ses fils et filles doivent être dans la mission. Et remarquez, le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur précise quelque chose là. Au travers de la mission, c'est justement Dieu qui est engagé. Quand il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire engager la divinité. Au travers de la mission, nous engageons la divinité. Ce n'est pas sous notre autorité, ce n'est pas nos personnes qui sont engagées, ce ne sont pas, n'est-ce pas, nos besoins en nous ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est Dieu, c'est la divinité. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Engager la divinité. Nous engageons la divinité. Nous engageons la divinité. Voyez, ainsi, nous mangeons, permettez que je dise comme cela, la divinité. Car il s'agit de la volonté du Père, il s'agit de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et nous engageons la divinité justement dans la mission. Dieu est dans la mission. Dieu est dans la mission. Alléluia. Notre bien-aimé Patrick Daël a posté dans le groupe lorsqu'il a commenté au sujet de la prédication de notre bien-aimé Ninette. Dieu est dans la mission. C'est là notre nourriture. C'est là, tout enfant de Dieu que nous sommes, nous devons de faire la volonté de Dieu. Et nous devons comprendre que la mission, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous devons aimer la mission. Aimer la mission. Nous nourrir de cela. Nous nous nourrissons de la volonté de Dieu. Nous devons aimer cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, c'est ce que j'avais voulu, c'était cela, mon fardeau de ce matin, le fardeau que l'Esprit nous a communiqué, que nous comprenions que la mission, c'est la volonté de Dieu. Et c'est cela notre nourriture. Notre nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui accomplit l'œuvre missionnaire, de quelque manière que ce soit, est en train de faire la volonté de son Père, est en train de manger les mêmes aliments que Jésus. C'est-à-dire, est en train de voir les choses comme Jésus, de concevoir comme Jésus. Les disciples ne concevaient pas, ils parlaient de la nourriture, qu'ils mangent la nourriture. Et Jésus a voulu qu'ils voient
de la même manière que lui. C'est cela, lorsque nous mangeons avec le Seigneur, nous voyons de la même manière que lui. Nous percevons les choses de la même manière que lui. Nous agréons de la même manière que lui. Et ainsi, nous agréons l'œuvre missionnaire et nous sommes pleinement impliqués en cela. Nous sommes pleinement impliqués dans la volonté du Père que nous accomplissons les uns les autres. Que Dieu nous bénisse abondamment et que cette parole puisse avoir sa place dans le cœur d'un chacun de nous à la gloire de Jésus-Christ. Une excellente journée à nous. Soyons ensemble bénis au nom et en Christ Jésus. Merci. Shalom bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu. Nous bénissons ces moments qui nous sont accordés, qui nous sont gracieusement accordés par les administrateurs du groupe. Et nous sommes en train de partager ensemble quelques éléments, quelques pensées sur la mission. La mission est un thème immense. La mission est un thème très vaste et parler de mission est une énorme responsabilité. Puisse Dieu nous accorder les mots justes, puisse Dieu nous accorder les pensées les plus pertinentes qui nous informeront, parce que vous savez, à ce stade, l'affaire n'est pas recevoir des informations concernant la mission. L'affaire, c'est être poussé à faire la mission. Que Dieu bénisse les quelques moments privilégiés que je partage avec vous. C'est un privilège, je le répète, mais aussi une responsabilité, et même davantage une responsabilité qu'un privilège. Notre texte de base, je le tire de Matthieu, le chapitre 28. C'est un texte que tous, en tant que serviteurs de Dieu, nous connaissons certainement très bien. Matthieu 28, 19 à 20, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous pouvez ajouter librement à la maison acte 1:8, et puis vous pouvez ajouter, associer aussi acte 13, 1-2. Alors, un intitulé dans ce grand thème, je vais plutôt dans le sens de nous partager quelques pensées sur la mission, n'est-ce pas? Nous partageons ensemble quelques pensées sur la mission. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout et que voilà, non. Nous nous exhortons les uns les autres. Nous partageons la parole de Dieu les uns les autres. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que la mission, c'est d'abord un état d'esprit, une façon de penser, une façon d'être, n'est-ce pas? Une façon d'être qui est motivée par quoi? Qui est motivée par le besoin de salut que je suis en train de voir vers les peuples de plus en plus loin, n'est-ce pas, de moi. Et je suis poussé, j'ai besoin d'aller vers eux pour leur parler de Jésus, non pas seulement leur parler de Jésus, mais aussi pour implanter des églises vivantes, une église vivante, viable, n'est-ce pas, qui puisse servir pour l'encadrement de nouvelles personnes gagnées, n'est-ce pas? Celui qui fait de la mission a les pensées, elle a les yeux au loin vers ceux qui sont privés de la parole de Dieu, vers ceux qui n'ont pas l'évangile, qui n'ont pas reçu l'évangile.
À titre d'exemple, je vais vous parler d'un témoignage qui m'a été fait. Un ami pasteur revenait d'une tournée à l'Équateur et il m'a dit, pasteur, il y a un problème à l'Équateur, c'est qu'il y a des pasteurs qui peuvent voyager sur plusieurs kilomètres pour consulter une Bible parce qu'ils n'ont personnellement pas de Bible, parce que les Bibles sont rares, n'est-ce pas, dans le coin. Et ça m'a particulièrement choqué et bouleversé lorsque je considère que ici à Kinshasa, il y a même des gens qui ont 3-4 Bibles et qu'ils ont enfouies quelque part et qui ne consultent jamais, qui ne lisent jamais. Imaginez que dans des coins, par exemple, nous sommes en RDC, nous ne sommes pas sortis de la RDC, dans des coins assez poussés, assez reculés de l'Équateur, il y a une Bible pour plusieurs villes, plusieurs villages, une Bible pour plusieurs églises. Et c'est scandaleux, mon Dieu, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Nous nous sommes mis, n'est-ce pas, ensemble avec le bien-aimé, et nous travaillons maintenant petit à petit à acheminer des Bibles, n'est-ce pas, donner des Bibles aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs d'église dans le coin, pour qu'au moins ils n'aient pas à voyager sur des kilomètres pour chercher une Bible, consulter une Bible. Ce n'est pas seulement à l'Équateur, c'est un peu partout dans le pays, n'est-ce pas, que nous avons des besoins qui crient, des besoins qui nécessitent que nous, ici, nous ne sommes pas millionnaires, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais le peu que nous avons, nous pouvons le mettre au service de Dieu, et nous pouvons déjà le mettre dans le travail missionnaire. Nous allons en parler petit à petit, j'arrive. Alors, la deuxième des choses que j'aimerais partager avec nous tous, la deuxième pensée, la deuxième idée est que il y a les théoriciens de la mission, il y a les théoriciens de la mission, mais il y a aussi les praticiens, les pratiquants de la mission. Les théoriciens, parmi les théoriciens de la mission, on peut trouver les missiologues, des gens qui connaissent la mission en théorie. Ils ont lu, ils ont étudié la mission, mais ils n'ont pas eux-mêmes fait la mission. Ils peuvent en parler, parlant, n'est-ce pas, de la littérature qu'ils ont consultée, partant de la littérature qu'ils ont consultée, partant, n'est-ce pas, des cours qu'ils ont reçus, eh bien, ils peuvent longuement parler de mission et ils peuvent même être très brillants, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de théorie sur la mission. Seulement voici, à l'heure actuelle, il n'est pas seulement question de théorie sur la mission, il est plutôt et davantage, n'est-ce pas, question de pratique de la mission, n'est-ce pas? Nous devons plutôt développer la pratique de la mission. Parce que lorsqu'on dit mission, plusieurs d'entre nous savent que, être un missionnaire, c'est être un envoyé de Dieu. Je quitte le lieu où je suis et je me dirige vers un lieu donné par le Seigneur, dans une autre culture, dans un autre contexte, dans un autre cadre, pour aller parler de Jésus, pour aller implanter une église qui vit, une église vivante, et ainsi de suite. Tout le monde, ou la majorité, nous le savons à peu près. Mais la question, c'est combien se lèvent, que Dieu bénisse ceux parmi nous qui sont déjà engagés, n'est-ce pas, dans le champ missionnaire et dans les coins reculés, les coins où c'est très difficile et très compliqué. J'ai une pensée, je prie singulièrement pour ce genre de personnes et je pense que dans une certaine manière, je vais y arriver un peu plus tard, on ne peut pas parler de mission sans une agence missionnaire, n'est-ce pas? Il faudrait que, au-delà de tout ce que nous dirons sur la mission, qu'il y ait parmi nous ceux qui pourront se lever et dire, bon, nous mettons en place une agence missionnaire, c'est-à-dire que nous nous engageons à soutenir ceux qui sont au front, qui sont par exemple dans les brousses, qui sont dans les... j'entendais un frère dans un coin qui disait que pour avoir le réseau, pour avoir du réseau,
il devait se déplacer et aller sur une montagne. Parce que dans le coin où il se trouve, bon voilà, il y a pas de réseau. J'ai béni ce genre de personnes qui n'ont pas regardé à leur propre confort, mais qui ont juste regardé aux âmes. Ils ont obéi à l'appel de Dieu. Ils ont obéi à l'impulsion donnée par le Seigneur. Donc, je disais, si au-delà de tout ce que nous pourrons dire, il y a ceux qui peuvent avoir à cœur un jour, poussés par l'esprit de dire, bon, nous faisons une agence missionnaire. Parce qu'on ne peut pas parler de missionnaire sans une agence missionnaire. C'est aussi ça qui tue aujourd'hui. On veut que des gens aillent, mais il n'y a pas une agence missionnaire qui, en arrière, est en train de financer, est en train de soutenir ceux qui sont sur le champ missionnaire. Pour ceux qui lisent, ils ont eu l'opportunité de lire Hudson Taylor, je pense, qui a fait la mission en Chine intérieure, où il a perdu sa femme, il a perdu, je pense, des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour soigner. La femme est morte malade, les enfants sont morts malades. Lui dépendait d'une agence missionnaire, et son agence missionnaire, c'était à Londres. Et bon, voilà, pour ceux qui sont assis dans les bureaux, il faudrait qu'on en discute plus tard. Ceux qui sont assis dans les bureaux, bon, voilà, on n'envoie plus d'argent là-bas. Mais le gars, il est en train de mourir. Il y a des problèmes là où il se trouve. Bon, voilà, ça c'est un peu plus loin. Mais nous sommes en train de dire qu'il y a les théoriciens de la mission, mais il y a aussi les pratiquants de la mission. Au jour d'aujourd'hui, Dieu est en quête de pratiquants de la mission. Il s'est lui-même donné un modèle. Il s'est lui-même donné un exemple. Il a quitté son trône. Il a quitté son espace glorieux. Il a quitté la beauté de son lieu saint, de son lieu très saint. Il a traversé le ciel. Il est venu dans le temps à la recherche de l'homme perdu que j'étais, que vous étiez. Il s'est donné en exemple. Et Paul dit, nous recommande de devenir les imitateurs de Dieu. Imiter Dieu. N'est-ce pas? Paul nous recommande cela. Et Jésus donne cet ordre, il dit, allez. N'est-ce pas? La mission, troisièmement ou deuxièmement, je me suis perdu, excusez-moi. La mission, c'est un commandement. Un commandement. Jésus dit, allez. Ce n'est pas une option. N'est-ce pas? C'est un ordre. N'est-ce pas? Nous ne devons pas attendre que Dieu nous parle, je ne sais pas comment. Non, non, non. Il s'est déjà dit. Il a dit, allez. Faites de toutes les nations mes disciples, des disciples. N'est-ce pas? Aller, entre parenthèses, ne veut pas dire quitter votre église mère et puis aller sur l'avenue voisine pour aller commencer l'œuvre. C'est une totale aberration. Nous avons ce problème aujourd'hui à Kinshasa, parce que moi je suis à Kinshasa, où on a des églises, par exemple des assemblées de Dieu, vous en avez 3 sur une même avenue. Vous en avez 2 en diagonale et 2 presque côte à côte. C'est une totale hérésie, ça. C'est une totale aberration. Lorsque nous savons que le Seigneur nous a dit, allez, allez, faites de toutes les nations. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que je vais quitter mon église pour aller sur l'église, l'avenue voisine et commencer une église. Non, je suis directement dans le champ de l'église. C'est pas possible. N'est-ce pas? Lorsque vous regardez dans Acte 13, parce qu'on peut donner beaucoup de définitions techniques sur la mission, mais regardons dans le texte ce que mission signifie, n'est-ce pas? Ne serait-ce que par rapport au déplacement. Lorsqu'il est dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire. Nous voyons que le travail missionnaire de Paul le pousse à quitter Antioche pour aller de plus en plus loin à la recherche des âmes perdues, aller planter l'étendard de la croix, n'est-ce pas, de plus en plus loin vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui sont égarés. C'est un ordre. Il est dit, allez, faites de toutes les nations. Allez. Nous devons réfléchir en termes d'aller. Aujourd'hui, nous devons réfléchir aussi en termes de quitter nos zones de confort. Je suis dans une église vivante, une grande église,
Voilà, le pasteur qui est là par la grâce de Dieu s'est battu. Il a fait asseoir une très grande église. Je bénéficie des honneurs qui me sont donnés dans cette église. Je suis connu comme pasteur, n'est-ce pas? C'est facile. Rester là avec tous ces gens qui relèvent de ma zone d'influence, qui m'appellent pasteur. C'est confortable. Mais il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui ont besoin que on puisse, n'est-ce pas, se diriger vers elles. On peut faire de la mission en se déplaçant soi-même. On peut faire de la mission en mettant à disposition son argent. Ça, c'est le point suivant. On peut faire de la mission en disposant son argent. On peut faire de la mission en disposant son temps. Tous, nous n'irons pas. Mais lorsque j'insiste sur l'aspect aller, l'aspect mouvement, c'est parce que je me réfère à l'intitulé du groupe. N'est-ce pas? L'homme de Dieu, les hommes de Dieu. C'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Qui ne diront pas, oh non, 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 moi j'ai pas le temps, et non, non. Non, qui sont appelés, mis à part, n'est-ce pas? Pour Dieu et par Dieu, pour un travail singulier que Dieu veut qu'ils puissent accomplir. Encore une fois, que Dieu bénisse nos bien-aimés, qui sont allés très loin, qui sont dans des coins perdus, en train de confronter les puissances des ténèbres pour le salut des âmes perdues, n'est-ce pas, un peu partout dans notre pays, un peu partout dans des coins reculés. Il y a ceux qui ont quitté le confort, je parlais de la zone de confort, le confort de l'électricité des grandes villes. Il y a ceux qui ont quitté le confort des supermarchés, des grandes villes. J'entendais au passage quelqu'un me dire, poser la question, mais pasteur, est-ce que là-bas il y a des supermarchés? Est-ce que là-bas il y a des routes asphaltées? Non, le missionnaire ne réfléchit pas en termes de, y a-t-il un supermarché? Y a-t-il de l'électricité? Y a-t-il des routes asphaltées? Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, je n'aurai peut-être pas le temps de tout développer, mais souvenez-vous que le vrai missionnaire, un vrai missionnaire, c'est au départ un agent de développement. Oui, la parole de Dieu produit le développement. Là où l'évangile entre dans la vérité, lorsque celui qui travaille est un vrai visionnaire, il peut générer le développement dans le coin où il est en train d'aller. Généralement, nous ne comprenons pas les choses, nous ignorons plusieurs choses. Voilà pourquoi nous sommes des fois bloqués. Alors, bien aimés, nous quittons nos zones de confort et nous nous rendons très loin, là où l'évangile n'a pas été prêché, là où les âmes ont besoin de la parole de Dieu que nous avons presque en trop ici. N'est-ce pas, dans nos grands centres, dans nos grandes villes, nous sommes engraissés, n'est-ce pas? On est engraissés, et on a tellement bien mangé que nous sommes devenus spirituellement obèses, n'est-ce pas? On a des hommes de Dieu spirituellement obèses. Ils ont tellement emmagasiné de connaissances, il n'y a pas d'exutoire, ils ne savent pas où déverser cela, et finalement ils sont spirituellement obèses. Et leur obésité, s'exprime par des critiques intempestives, s'exprime par des comportements étranges, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des gens qui sont affamés, par-ci, par-là, qui ont besoin de cette parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse encore, mes frères. Que Dieu nous mette encore tous ensemble au travail, dans ce travail missionnaire. Que nous ne soyons pas des théoriciens de la mission, mais que nous soyons des praticiens de la mission. Le missionnaire, il voit le besoin. Il est compatissant. Il travaille animé de compassion. Il n'est pas d'abord en train de regarder les conditions. J'ai donné l'exemple de Dieu qui a quitté ces superbes conditions au ciel pour venir prendre la forme d'un humain. Comble d'humiliation pour Dieu. Accepter même de mourir.
Ça, c'est un comble d'humiliation. Dieu ne meurt pas. C'est pas possible. Acceptez même de passer par là pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, faire la mission, c'est aussi apprendre à quitter nos zones de confort, hein, nos villes bien climatisées et tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et regarder le besoin de salut. Tout autour de nous, oui, mais de plus en plus loin de nous. Tout autour de nous, nous faisons de l'évangélisation. Mais lorsque nous quittons pour aller beaucoup plus loin, nous devenons des envoyés du Seigneur et nous faisons à ce moment-là de la mission. La dernière chose que j'aimerais nous partager, nous la voyons dans Matthieu 28, il est dit « Je suis avec vous. Je suis avec vous. » Il a donné un ordre, « Allez » et il conclut, il dit « Je suis avec vous. » C'est-à-dire que le Seigneur accompagne toujours le missionnaire. Le Seigneur accompagne toujours la mission. Parce que c'est lui qui a appelé la mission, il l'accompagne toujours. Puisse Dieu bénir ces quelques pensées dans nos cœurs et puisse Dieu susciter en nous ce puissant besoin d'aller faire de la mission. Puisse Dieu susciter en nous, des fois nous dépensons de l'argent pour des futilités, hein, pour vraiment des futilités. Et on achète des trucs inutiles, alors que cet argent, on pouvait s'organiser, n'est-ce pas, à travers des agences missionnaires, à travers des groupes où l'on se met d'accord, on dit, bon, nous finançons la mission, par exemple, vers Lomela. Ça, c'est le nom qui me vient tout de suite. Ou bien vers Mutukutinave, ici chez nous, à Kinshasa. Voilà, nous pouvons faire ce genre de choses et nous serons en train de faire de la mission. Serviteurs, servants de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous.